l'Eucharistie qu'on va célébrer dans quelques minutes ensemble à la paroisse Saint-Nazaire par l'intermédiaire de Facebook, Internet. Alors bienvenue chacune d'entre vous. Je donne le temps, encore peut-être une minute pour que vous puissiez vous brancher pour nous suivre en direct. Alors vous êtes tous et toutes les bienvenus en ce dimanche du Carême. Alors je nous propose de commencer avec 3 Je vous salue Marie pour qu'on puisse préparer notre cœur à bien vivre cette Eucharistie en ces temps plus difficiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. On va débuter cette célébration par une belle pièce musicale. Michael est avec nous. Merci Michael et Michel d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous, merci d'être là aujourd'hui en ce dimanche, en ce milieu de carême. C'est pour ça que ce matin, l'Église propose aussi de porter la chasuble rose. Le rose, ça représente la joie, ça représente l'amour aussi. Le temps liturgique fonctionne avec le soleil. C'est pour ça qu'on porte le rose. Quand le soleil commence à se lever, il est d'abord violet, mauve. Ensuite, que la lumière commence à se lever, le soleil devient rose. Alors, Pâques approche, la résurrection approche, la lumière, on a plus de lumière, parce qu'aussi on a changé l'heure il n'y a pas longtemps non plus, et on est le printemps déjà, aussi, ça annonce déjà que le printemps s'en vient, qu'il va y avoir plus de soleil, et notre soleil à nous, ben, c'est Jésus.
C'est lui qui est notre lumière, c'est lui qui est notre vie, notre guérison, notre souffle pour avancer. Il est notre soleil, celui qui nous réchauffe le cœur. En ce dimanche, tournons-nous vers Jésus, lui qui est l'amour, lui qui est lumière, pardon, miséricorde. Tournons-nous vers lui pour accueillir son pardon, sa guérison. Seigneur Jésus, tu viens dans notre nuit pour chasser nos ténèbres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous conduis au-delà de nos hésitations et de nos peurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu viens à notre secours quand nous sombrons dans le doute et le trouble. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de lumière éclaire nos ténèbres, qu'il nous libère de nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour en devançant au devant des fêtes pascales qui approchent par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On va écouter maintenant la première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corde que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était doux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. » Samuel prit une corde pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais il lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « C'est un homme pécheur. Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Connaissez-vous le chant de Jenny Boulet? Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur.
je suis sensible à l'invisible, à ce qu'il y a à l'intérieur. Michel, peux-tu nous chanter ça? Ben oui, donc. Juste pas tout le chant, juste le refrain. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du... Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Merci. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur. C'est ce que Jésus veut nous apporter aujourd'hui. Jésus veut nous faire entrer en dedans. Il veut qu'on rentre dans la maison de notre cœur. Il veut qu'on reste à la maison. Oui. Mais il veut surtout qu'on rentre dans la maison de notre cœur pour que notre regard puisse changer. Que notre regard puisse être guéri par lui. Les yeux du cœur. Je suis sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de choses qui sont autour de nous et qui peuvent nous empêcher parfois de voir ce qui peut se passer à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre âme. Tu es présent. Et c'est là qu'on peut être en communion avec lui. Et c'est une grande joie, c'est pour ça que je porte la chasuble rose. C'est une joie aujourd'hui parce que Jésus veut nous apporter un peu de cette lumière. Il veut qu'on voit clair par en dedans, qu'on ne soit plus aveugle. Qu'on ne soit plus aveugle. Et ce temps du carême, c'est un temps pour ça. Tourne-toi vers moi, dit Jésus. Revenez à moi de tout votre cœur. Sortez de votre sommeil. On l'a vu dans la deuxième lecture tantôt. Sortez de votre sommeil. Autrement dit, réveillez-vous. Voyez tout ce qui se passe dans le monde. C'est pas une punition, tantôt on va le voir. Dieu ne punit pas, il n'y a pas de message qu'on a. Non. Mais réveillons-nous. Revenons à l'intérieur. Revenons à l'essentiel. Revenons à Dieu. Revenons à notre foi. Avec tout notre cœur. Avec tout notre esprit, toute notre force, toute notre âme. Revenir à lui. Avec les yeux du cœur, apprendre à regarder avec les yeux de mon cœur, avec les yeux de mon âme. Parce que sinon, on ne sera pas bien, on ne sera pas heureux. Et on n'entrera pas à ce moment-là dans le royaume des cieux. On n'entrera pas dans le royaume des cieux si on n'a pas les yeux fixés sur lui. On va être malheureux. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur 3 choses dans l'Évangile d'aujourd'hui. 3 choses qui attirent mon attention. Première chose, Jésus est le médecin. Jésus est le médecin. En sortant du temple, Jésus, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de l'aveugle. Il prend soin de l'aveugle tout de suite. Il voit, rempli de Dieu parce qu'il a été au temple, rempli de l'amour du Père, il sort du temple et là il voit quelqu'un qui a besoin. Cet aveugle, c'est chacune de nous. On a besoin d'être guéri par lui. Et en même temps, ça vient nous dire que Jésus ne punit pas. Dieu ne punit pas. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ces temps-ci sur Facebook ou sur Internet, ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous arrive ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Rien. Rien. Il n'y a rien de mal qu'on a fait au bon Dieu. Dieu ne punit pas. Dieu ne punit pas. Dans l'Évangile, dans le temps de Jésus, on croyait que Dieu punissait. Dans le temps de Jésus, on croyait ça.
Dans l'Évangile, les apôtres demandent à Jésus, est-ce que c'est lui qui a péché? L'aveugle de naissance, c'est lui qui a fait des péchés? C'est pour ça que depuis sa naissance, il est comme ça? Ou c'est ses parents? Jésus nous dit, et t'as pas rapport. Non. Jésus, pour renverser la vapeur, qu'est-ce qu'il fait? Il guérit l'aveugle de naissance. Pour dire aux gens, je ne suis pas venu punir, mais guérir. Je ne suis pas venu juger, mais sauver. Il y en a qui demandent, ouais, mais y a-t-il un message que le bon Dieu veut nous passer là-dedans? Les déluges qu'il y a partout, les tremblements de terre, les volcans, les virus. Non. Le seul message que Dieu veut nous donner, c'est le message de la compassion. Jésus est un médecin rempli de compassion, rempli d'amour pour nous. Jésus veut nous guérir. Jésus se penche sur notre misère, sur notre péché. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se laisser faire, de se laisser prendre soin de nous, d'ouvrir la porte de notre cœur pour inviter Jésus chez nous, inviter le médecin chez nous, le reconnaître d'abord comme médecin. Est-ce que Jésus, c'est juste un prophète? Est-ce que Jésus, c'est juste un bon philosophe? Non. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu. Cet homme-là, le charpentier de Nazareth, c'est pas juste un homme, c'est Dieu. Et aujourd'hui, il te tend la main. Veux-tu que je guérisse tes yeux? Est-ce que tu veux que je guérisse ton cœur? Si oui, ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur pour que je puisse guérir ton cœur, ton âme, toute ta personne. Et je ne condamne pas. Je ne punis pas. Je suis là pour toi. Première chose que je retiens, Jésus est le médecin. Deuxième chose que je retiens dans l'Évangile d'aujourd'hui. La deuxième chose que je retiens, il faut faire le contraire de ce que M. Legault nous dit. En guillemets. Il faut faire monter la courbe. Eux autres, ils nous disent qu'il faut faire descendre la courbe en restant chez nous. Nous autres, ce qu'on va faire, on va faire monter la courbe de la charité et de la confiance. Il faut qu'on fasse monter la courbe le plus possible, la courbe de la confiance, de la foi, de la charité, de l'amour. Quand vous regardez ça à la télévision, chaque fois que vous allez dire, chaque fois que notre Premier ministre va nous dire « Ah, il faut faire descendre la courbe », vous direz très bien, oui, on fait descendre la courbe du coronavirus, très bien. Mais comme chrétien, je vais faire monter la courbe de l'amour, la courbe de la charité, la courbe de la confiance. Je prends un exemple concret cette semaine. Je prenais un temps de prière cette semaine, mercredi, il était 8 h le matin. J'étais un peu angoissé, un peu tracassé par tout ce qui se passe. J'étais un peu même découragé un peu. Comme si ma foi vacillait, ma confiance vacillait. Et pendant mon temps de prière, à un moment donné, j'étais assis près de la fenêtre et j'entends du bruit à l'extérieur. Alors j'écoute et c'était les outardes qui revenaient du sud. Ils revenaient. Ils ont réussi à passer aux douanes, eux autres. Ils ont réussi à passer aux douanes. Eux autres, là, les douanes pour eux autres ne sont pas fermées. Alors, un beau voilier d'outardes. Ah! Ça m'a fait du bien. C'est le printemps qui s'en vient. C'est comme si Jésus m'a dit à travers ces outardes-là, Dominique, garde confiance. Présentement, on vit un hiver aride spirituellement. Humainement, notre monde est dans un hiver morte,
où il ne semble plus y avoir de vie, où il ne semble plus y avoir d'espérance. Mais Jésus nous dit, non, gardez espoir. À travers les outardes, c'est comme si mon Dieu m'a dit, garde espoir, Dominique, garde confiance. Il y a un printemps, il y a un été qui s'en vient. Par ma mort, par ma passion, par ma mort et ma résurrection, je vais sauver l'humanité. Je l'ai sauvé. Pâques arrive. Pâques veut dire passage. Passage de la mort à la vie. Passage d'être aveugle à voir clair. Il y a de l'espoir, il y a de la confiance qui est là. Quand vous verrez les outardes, quand vous les entendrez, quand vous verrez un beau voilier d'outardes enlevé dans le ciel, dites-vous bien que c'est le V de la victoire de Dieu sur les forces du mal, sur les ténèbres. Alors faisons monter la courbe de l'espérance, la courbe de la foi. Je vous donne un petit devoir, chers paroissiens et paroissiennes, qui me regardent à la maison, puis les 2-3 paroissiens qui sont ici avec moi, pour faire la messe. Je vous donne un devoir. Allez lire dans votre Bible le psaume 90. Le psaume 90. Je ne vous le lirai pas, je vais faire exprès. Parce que vous allez être curieux, fait que vous allez aller dans votre Bible, puis vous allez le lire. Le psaume 90. Je vais aller trouver mon psaume 90. Selon différentes Bibles, ça peut être le psaume 90 ou 91, ça dépend des versions de la Bible. Ça commence comme ceci. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Vous lirez ça à la maison, le psaume au complet. Il y a 16 versets, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. C'est très, très beau. Je vous donne ce devoir-là pour faire augmenter la courbe de votre foi, la courbe de la confiance. Moi, ce que je vous conseille, c'est de lire ça chaque matin en vous levant. Le psaume 90. C'est un psaume qui est très fort. C'est un psaume qui est utilisé même avant les exorcismes, avant de faire des prières de libération. On utilise le psaume 90 pour fortifier notre foi, pour nous aider vraiment à être dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Alors, vous regarderez ça à la maison. Alors, Jésus est mon médecin. 2. Je fais augmenter la courbe de ma foi par des moyens simples. Aujourd'hui, je vous propose le psaume 90 de votre Bible à lire tous les matins en vous levant, puis si vous voulez, le soir en vous couchant. Vous allez voir, ça va faire du bien à votre cœur. Troisième et dernier point, on fait le contraire de ce qui nous est proposé. À la télévision, on nous dit distance. 1 mètre, 2 mètres. Jésus nous dit non. Viens dans mes bras, dit Jésus. Faisons le contraire. On y saute des bras. On saute dans les bras de Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, en toi, Seigneur, je mets mon refuge. Tu es ma force. Et Jésus, avec lui, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, il est contagieux. Jésus veut nous contaminer de son amour, de sa miséricorde, de sa force. Il veut nous contaminer de l'amour du Père pour chacun et chacune d'entre nous. Colle-toi sur Jésus. Colle-toi sur la Sainte Vierge, la Mère de Dieu, la Mère de l'Église. Colle-toi sur son cœur immaculé par le chapelet,
par la prière, portant la médaille miraculeuse. Le Père Michel Marie disait hier sur Internet que le moyen pour éradiquer le coronavirus, c'est de s'appuyer sur la Sainte Vierge, de porter la médaille miraculeuse. Allez voir sur Internet. Vous pouvez commander des médailles miraculeuses. Portez-la. En 1830, Sainte Catherine Labouré a fait frapper cette médaille miraculeuse qui a éloigné une immense épidémie. Ça a été la plus grande épidémie en France. Je pense qu'il y avait eu plus que 25 000 morts. Est-ce que nous croyons que Marie, notre Mère du ciel, peut accomplir des miracles? Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas faire ce que le gouvernement nous dit. Non. Au contraire, il faut respecter ça. Il faut que les églises, pour l'instant, restent fermées. Mais l'Église a des armes puissantes. La prière, la communion spirituelle, le chapelet, porter la médaille miraculeuse avec nous. Voilà des moyens sûrs pour se jeter dans les bras de la Sainte Vierge, puis dans les bras de Jésus. C'est ce que je nous souhaite cette semaine. 3 choses à retenir. Jésus est le médecin. Il ne punit pas. C'est pas lui qui a créé le coronavirus. Jésus est un médecin, il est bon. 2, faisons monter la courbe de l'amour et de la charité. Et 3, jetons-nous dans les bras de Jésus. Dans les bras de Jésus, dans les bras de la Sainte Vierge, et osons porter la médaille miraculeuse, qui sera un secours pour ces temps, pour ces derniers temps, les temps où le cœur immaculé de Marie veut être victorieux. Amen. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais demander à Marie de me suivre avec la caméra. On va poursuivre notre célébration de l'Eucharistie. À ce moment-là, d'habitude, c'est les offrandes pour la semaine. Pour l'instant, on ne peut pas. S'il y en a parmi vous, à la maison, qui voulez nous donner un coup de main au niveau monétaire pour la paroisse, vu qu'on n'a plus aucun revenu, s'il y en a qui veulent faire des dons à la paroisse, s'il y en a qui veulent payer leur quête quand même, vous pouvez passer sur le presbytère. Marie sera là cette semaine. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque par la poste aussi. C'est possible de le faire. Je pense que ça donnerait un bon coup de main à votre paroisse, au Sanctuaire de la Miséricorde, à la paroisse Saint-Nazaire. C'est selon votre désir, on n'oblige personne. Mais je le dis simplement pour le mentionner qu'il y a toutes sortes de moyens qu'on peut faire pour s'entraider, les paroissiens, la paroisse Saint-Nazaire et toutes les paroisses qui sont au Québec. Vous pouvez demander à votre curé aussi ce qui est possible de faire pour les aider.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Je vais offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinero et sa famille. Je vais aussi offrir une messe pour les âmes du purgatoire et pour Sylvain Lapelle. J'offre aussi cette Eucharistie pour l'humanité entière, pour que le Seigneur puisse nous rapprocher de lui et que la bonne Sainte Vierge nous rapproche de Jésus de plus en plus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, en prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le rythme toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph, Saint Nazaire, Sainte Faustine,
le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec le Christ.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Si vous veulent rester avec nous, on va prendre 5 minutes de prière ensemble, où on va faire une prière de libération, une prière de guérison pour l'humanité tout entière. On va laisser le téléphone pour l'instant comme ça, on va le laisser ouvert. Restez avec nous pendant le chant de sortie. Vous pourrez écouter cette pièce qui va être jouée. Je vais placer l'autel, je vais exposer Saint-Sacrement et dans 2-3 minutes, on va faire un petit temps de prière. Ça va durer 5 minutes maximum. Restez là, ça vaut vraiment la peine. On va faire une prière de libération et de guérison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors c'est vraiment toi, Seigneur Jésus, qui es là, présent avec nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Bénis toutes ces personnes qui ne peuvent pas communier. Touche leur cœur, touche leur âme. Aide-les à communier spirituellement, Seigneur.
Alors je fais cette prière de libération inspirée d'un prêtre sur Internet. Alors je fais cette prière en votre nom. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, fait homme, né de la Vierge Marie. Je crois que tu es mort pour racheter le monde. Je crois que tu es ressuscité pour me donner la vraie vie. Je crois que tu es monté au ciel pour me préparer une place dans ton royaume d'amour. Je reconnais que tu es le Dieu de bonté, de tendresse, de miséricorde, de pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je les regrette de tout mon cœur. Je sais que tu m'attends les bras ouverts pour m'accueillir dans ta miséricorde. Père Saint, par la puissance du nom de Jésus, par son sang rédempteur, par les mérites de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, par la puissance de ton esprit, par l'intercession de la Vierge Immaculée et de Saint Michel Archange, et recouvert du manteau précieux de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph, je te demande de me libérer de tout ce qui n'est pas de toi. Libère-moi dans les profondeurs de mon être, jusque dans les racines du mal qui est en moi. Libère mon inconscient, mon subconscient, ma conscience, de tout ce qui a pu blesser ton amour, volontairement ou non. Libère mon esprit de tout retour égoïste, de repliement, d'orgueil, de suffisance, de jugement téméraire. Libère ma mémoire du souvenir d'événements pénibles de ma vie passée, qui jettent le trouble dans mon âme. Tout ce qui n'est pas de toi, Père Saint, je le dépose aux pieds de la croix glorieuse du Christ, afin que tout soit pulvérisé par son sang précieux et précipité au fond des abîmes et qu'il ne puisse pas revenir. Tout esprit nommé ou non nommé, tout esprit de maladie, de pandémie, d'épidémie, à la place, Seigneur mon Dieu, je te demande de me remplir de ton Esprit Saint, ton esprit de lumière, ton esprit de vérité, ton esprit d'humilité, ton esprit de force, ton esprit de piété, ton esprit de douceur, ton esprit de pureté, ainsi que, voyant ta volonté, j'ai le courage de l'accomplir. Enfin, Seigneur, je te demande de bénir toutes les personnes qui m'ont blessé par des paroles, des gestes ou des actes. Comble-les de tes bienfaits et de ton esprit. Père Saint, je te remercie pour cette libération que tu m'accordes en ce moment, car je suis sûr que tu exauces ma prière. Je crois en ton amour. Amen. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse toute l'humanité et chasse toute pandémie du coronavirus.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt. Thank you.